Si vous le faites, vous allez payer cela très, très, très cher. Et ça pourra même vous conduire à la géhenne de feu. Amen. Très bien. La première chose à ne jamais faire. Parfait est tout égal à sacerdoce-là. Amen. Je me rappelle avoir dit ça, je ne sais pas si c'est dimanche dernier ou dimanche avant dimanche dernier. Nous sommes tous frères. Pour avoir été baptisés de la même manière, pour avoir respecté le commandement sur les dîmes et les offrandes, pour avoir persévéré dans les cultes ou dans les prières, nous sommes tous frères. Dans la fraternité, nous sommes à la même hauteur. Est-ce que vous comprenez? Mais tandis que, quand il est question du sacerdoce, nous ne sommes pas à la même hauteur. Amen. Ne vous faites pas son égal. Car toutes sont liées sur le plan spirituel, ministériel. Il y sortit dans sacerdoce qui trônait sous tes droits. Amen. Cela vient de la dignité qu'incarne cet homme. Amen. Pas de la même manière. Un enfant ne sera jamais à égalité, soit de son père ou de sa mère. Amen. Ou pas jamais à égalité à maman, à papa. Amen. Ça lié à l'issa pour le temps et pour toute l'éternité. Même Jean lié tout pour le sacerdoce. Amen. La première chose, ne vous faites pas son égal. Amen. Deuxième chose, ne contestez pas le sacerdoce. Ou le dignitaire de ce sacerdoce. Amen. Le dignitaire, c'est celui qui porte en lui la dignité. Amen. Ou le fonctionnaire. Amen. La fonction, c'est la tâche, c'est la dignité, mais celui qui remplit cette tâche, c'est le fonctionnaire ou le dignitaire. Amen. Ou le prêtre. Amen. Ou le pasteur. Amen. Ou l'ancien. Amen. Ou le doyen. Celui qui a le dernier mot. Alléluia. Ne contestez jamais le sacerdoce. Amen. Cela veut dire ne remettez pas cela en question. Amen. Ne remettez pas cela en question. Amen. Pas poser question sous sacerdoce là, sous ministère. Yes. Ne le faites pas. Amen. Quel te ministère ça? Quel te l'autre ministère? Amen. Suscité, établi par Dieu. Ne le contestez jamais. Amen. Yes. Yes. Si vous m'entendez, faites signe de la main. Amen. Ne refusez jamais de le reconnaître.
Ça veut dire, sacté sacerdoce là. Sacté ministère. On doit toujours connaître que c'est valable, c'est fondé, c'est exact. La vérité, c'est l'ordre divin. Ne le dénoncez pas. Pas contester, ça veut dire pas dénoncer. Ministère, pas remettez-le en question. Vous voulez entendre amen ou sous ça? Amen. N'importe quel sacerdoce. Ça c'est le deuxième bagage qu'on doit faire. Parce que ça, limiter en jeu votre vie naturelle et même votre vie éternelle. Amen. Amen. Ça mettait en question, en jeu. Amen. Soyez attentifs et vigilants. Amen. Troisième chose qu'on ne doit jamais faire. Pas jamais soulever contre ce sacerdoce-là. Pas soulever contre ce sacerdoce-là. Pas soulever aussi non plus contre l'homme incarnant le sacerdoce. Amen. Pas soulever, ça veut dire pas soulever ni contre dignitaire, ni contre dignitaire là. Amen. Pas soulever ni contre fonction, ni contre fonctionnaire. Amen. Ne le faites surtout pas. N'inspirez aucune hostilité. Aucune. Parfois, quelqu'un râle, se fâche, s'irrite facilement contre le dignitaire de Dieu ou sa dignité. En pile colère. En pile parole, voyez monter. Et à ce moment-là, parfois, il y a des gens, même au parler, ça fait déclencher pas mal de protestations. Ça peut pousser à la révolte. Amen. Ou vient dégoûter le sacerdoce là. Amen. Parfois, on a même osé dire, mais ce n'est pas le domaine de ce dignitaire. Le dignitaire a dit ceci, le dignitaire a dit cela, mais ce n'est pas son domaine. Il n'est pas médecin. Comment peut-il m'indiquer quoi faire sur la médecine? Il n'est pas une infirmière. Mais il peut rien m'indiquer, il peut rien m'instruire. Il n'est pas motard, il n'est pas conducteur, il ne peut pas me parler. Il ne peut rien dire sur un scooter. Quelque chose du genre, il n'est pas homme de loi. Il ne pourra pas me dire quoi que ce soit sur la loi, sur mon avocature ou quelque chose sur les doigts.
Alors, écoutez. Ne vous soulevez jamais contre le sacerdoce. Ou l'homme incarnant le sacerdoce. N'inspirez aucune hostilité. Ne déclenchez pas de protestation. Ne dégoûtez pas le sacerdoce. Peu importe Jean ou ce sacerdoce là, t'as traité ou t'as orienté vie, aimez-le toujours. Ne le dégoûtez pas. Pas soulever contre lui. Quatrième chose à ne jamais faire. Ne rejetez jamais la convocation du sacerdoce. Moun qui tente de lever mes noms à l'air ça. Pas jamais rejeter convocation sacerdoce ou faire. Pour vos propres raisons personnelles. Vous convoquez dans une réunion d'affaires. Vous convoquez dans le bureau, au bureau. Vous convoquez. Pas jamais. Dis pas qui t'a fait maintenant parce que faut que dignitaire là te connaisse gars fait m'a fait. Si vous faites cela, deux bagailles non ou en jeu. Vie naturelle ou en jeu et vie spirituelle ou vie éternelle. Nous allons nous faire signe de la main encore pour prouver que nous avons. Quelle que soit la raison. S'il convoque ou gué pour pas venir, c'est lui qui a autorisé pour pas venir. Et pour faire ça, Dieu n'a pas pardonné au lit. Ne rejetez jamais la convocation du sacerdoce, son invitation, l'appel à se réunir. Par exemple, un message vient nous directement ou indirectement, par une voie autorisée, convocation individuelle, unilatérale, ou l'ensemble. Tout droit observé à la lettre. Nous disons ok, pas de problème. Par exemple, même vous devez être mal prêché. Vous devez être prédicateur. Vous devez être prêcher son côté. Vous relève. Vous dites il y a une convocation. Si vous vous détournez de ça, vous dites, je vais prêcher parce que j'ai une église là-bas. Vous payerez cela très cher. Amen. Et Dieu ne sera même pas avec vous. Amen. Je voudrais que vous le sachiez, peuple. Et ceux-mêmes qui écouteront cela, le Dieu qui vous garde, qui vous protège, qui vous délivre, qui pourvoit tous vos besoins. Il est émané de quelque part. Il n'est pas fini dans le vide. Non. Pour vous qui êtes chrétiens, bien évidemment, il doit venir de sacerdoce. Amen. Et c'est à partir de là où on paie. Amen. Ou tu vas prier pour les gens qui sont malades. Ou tu vas faire 18 baptêmes, 150 000 baptêmes. Comme excuse. La raison pour laquelle je ne peux me présenter, parce que je vais en mission, je vais baptiser 300 000 personnes. Si vous n'avez pas reçu la bénédiction du sacerdoce, après avoir baptisé toutes ces personnes-là, le Dieu du ciel vous mettra la main au collet. Amen. Yes.
peuple, ce n'est pas pour vous enquiquiner. Mais si vous m'entendez, faites signe de la main de nouveau. Amen. La vérité, frère. Eh bien, écoutez. Faire venir auprès de ce dignitaire, ce doyen du sacerdoce, de façon impérative. Ne rejetez jamais la convocation. Amen. Par le biais d'un diacre, d'un administrateur, par le biais d'un simple frère, d'une simple sœur. Amen. Ne rejetez jamais cela. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. 4 choses que nous ne doit faire. Est-ce que nous bien entendez? Ne vous faites pas son égal. Ne contestez pas le sacerdoce. Ne vous soulevez jamais contre le sacerdoce. Ne rejetez jamais la convocation du sacerdoce. Mes chers bien-aimés, écoutez. Dans ce texte-là que nous venons de lire, dans Nombre chapitre 16, et ces 3 choses qui ont accompli dans la vie de ces 3 hommes, Korah, Dathan et Abiram. Ouais. Première déclaration offerte, c'est pour être son égal. Toute l'assemblée est sainte. Toute l'église la sainte, c'est ça qu'il dit. Et ces hommes, ils étaient des hommes de renom, ça veut dire prédicateurs. Hommes de renom, ça veut dire qui sont en fonction. Soit un conducteur de chant, soit le diacre, soit l'administrateur. Ils ont fonction dans l'église là. Ça veut dire qu'il parlait, il y a des gens qui sont obligés de ça a importance. Les gens qui fait soulèvement, les gens qui montrent légal, là, ce n'est pas un monde. On sait monde. C'est un monde qui connaît. Qui connaît 2-3 mots dans la Bible là. Qui connaît 2-3 citations. Et puis elle paraît là, le don parole. Et puis il pense quand même dans l'église, il faut que bon monde qui t'attendait. Mais pas il aime toujours répéter ça pour nous. Il cite là dans sa liste là. Tout frère net ou fait partie sacerdoce ça. Mais premier bagage Mabdou. Le frère Branham dit Dieu appelle un homme. 3 hommes? Non. 10 hommes? Non. Branham dit Dieu appelle un homme. Et puis il dit de cet homme, un groupe est suscité. De cet homme. On veut dire, non, ça, il a mis au monde d'autres hommes. Amen. Et puis le frère Branham dit, en répétant bien évidemment Saint Paul, il dit que c'est pour nous, si nous n'avons pas parlé, Jean-Peuple Paul te dit à les gens de Béret et d'autres peuples, si vous ne pas parler comme Paul, vous ne pas attendre. Si vous ne pas parler comme frère Branham, vous ne pas attendre. Si vous ne pas parler comme sacerdoce moyen, vous ne pas attendre. Amen. Et c'est ça qui fait que nous parlons de ça qui passe. Il dit nous sommes tous saints. Mais pour commencer, nous sommes tous saints, pas de problème. Mais d'où vient cette sainteté? Oui, nous c'est vrai parce que la parole de Dieu nous a tous sanctifiés. Mais sainteté ça, il sortit quelque part. Avant de sortir mon Dieu, il passait par un homme, il y aurait Moïse.